Comme un lundi, JP Couturier. Et comme un lundi, effectivement, eh bien, on retrouve JP Couturier. Salut JP. Ça va Charles? Écoute, ça va très bien, ça va. On y va. Écoute, moi j'ai passé un très très bon week-end. Je suis allé avec mes enfants voir la ferme en ville et c'était vraiment très très sympa. Ça, effectivement, bah écoute, tant mieux en plus il faisait beau. Allez, on y va. Voilà, ce matin, Charles, j'avais envie de vous parler du problème majeur de ce pays actuellement, hein, le sujet de discussion numéro 1 partout en France. Je veux bien évidemment parler du monde de plouc, mais... Mes parents sont des ploucs. Non, autant pour moi, j'ai mal formulé la question. Le sujet de discussion numéro 1 en France, c'est pour les plus de 18 ans, hein, c'est... Alors perso, moi j'ai deux sujets qui me viennent à l'esprit, mais comme il y en a un qui dure depuis plusieurs mois, je vais pencher pour le deuxième, on va dire la météo. Brillant Charles, brillant. Et là, il y a que ça de brillant en ce moment, parce que niveau météo, la France connaît un déficit d'ensoleillement et de chaleur qu'on n'avait pas vu depuis environ 30 ans. Il fait froid et gris, dans le nord comme dans le sud. Résultat, les Français n'ont pas le moral. Et moi, je reste au plumard. Ouais, quelque part, c'est pas complètement de leur faute. Ouais, on se doute bien que les Français n'y sont pour rien dans la mauvaise météo, donc ils n'y sont pour rien aussi dans leur baisse du moral général, j'imagine, non ? On va dire qu'ils ne sont pas aidés, et je vais tenter de vous démontrer pourquoi, à mon sens, la publicité a sa part de responsabilité. Je suis à deux doigts de m'énerver, deux doigts. Et doucement, j'ai pas encore commencé. Alors, pour ceux qui, comme moi, regardent avec attention les publicités sur tous les types, sur tous les supports de communication, vous avez peut-être remarqué, à l'approche d'un événement festif, on est matraqué dans tous les sens plusieurs semaines en amont. Les jouets de Noël dès la fin octobre, la Saint-Valentin dès mi-janvier. Et bien sûr, tout ceci n'a qu'un but, nous faire consommer un maximum tout ce que l'on voit, tout simplement parce qu'avec la publicité, on en a une énorme envie. Et d'habitude, avant l'été, on nous sert toujours les mêmes rengaines. Les régimes à la une des magazines au mois de mars, les petites robes et autres bikinis pour ces dames, les outils de jardinage et autres barbecues pour ces messieurs au premier rayon de soleil. Et c'est là que le bas blesse cette année. Avec le printemps frais et pluvieux que nous venons d'avoir, et face aux prévisions pour le moins pessimistes de Météo France, on ne sait plus trop sur quel pied danser, ni comment consommer. Je prends rendez-vous avec mes amis les moins. Oui, je suis pas sûr que ce soit la solution, mais bon, après tout, on ne sait jamais. En tout cas, les publicités nous incitent à consommer sur le mode vacances, plage et apéro. Elles sont plus rares que d'habitude. Par exemple, rien qu'hier soir, je n'ai compté qu'un seul spot pour des glaces, alors qu'on est quand même le 3 juin. Alors, la publicité s'adapte au climat ambiant pour être normalement en phase avec ses consommateurs. Bon, c'est normal, mais c'est aussi un problème. Si ce n'est pas la météo qui nous donne des envies d'achat, et si la publicité ne nous les donne pas non plus, alors qu'est-ce qu'on va faire ? La consommation, c'est aussi par la pub qu'elle vient. Et si la pub ne fait pas son travail d'incitation, on va vite se retrouver avec des recettes estivales en berne, à moins que les commerçants nous fassent payer un petit peu plus cher. Plus 1 que je retiens 2, je paye 4 fois. Super. Oui, c'est un risque non négligeable si la fréquentation de nos stations balnéaires n'est pas aussi importante que celle attendue. Donc avant d'en arriver là, on va croiser les doigts pour que le soleil s'installe une bonne fois pour toutes. Et pour conjurer le sort, on va tous enlever de nos bagages tous les médicaments de l'hiver. Tu les laisses dedans, les antiseptiques. Oui, alors ok, on va quand même les laisser, c'est peut-être un peu plus prudent, surtout si on veut dire... Comment ça va ? Comme un lundi. De bon pied à la rentrée. Allez, bonne semaine à tous et à lundi avec ou sans soleil. Avec du soleil, ce serait mieux. Merci en tout cas JP Couturier pour cette chronique. Effectivement, pas beaucoup de pubs sur les glaces qui n'empêchent pas d'en déguster pour celles et ceux qui veulent. On parle des fréquentations en berne dans les stations balnéaires. C'est vrai qu'on a appris ce week-end que, il y avait une station de ski dans les Pyrénées qui avait rouvert ses portes ce week-end. C'est comme c'est un moyen comme un autre, effectivement, d'essayer de récupérer un peu la météo et ce qui se passe. Oui, c'est une grande première. Une station de ski qui ouvre au mois de juin. C'est exceptionnel, en tout cas. Moi, je propose à la boule de
mettre de la neige. Voilà. Peut-être Et que. puis un tire-fesse. Hein, il y en a un d'ailleurs sur le lac de Saint-Viau maintenant, Ouais. un tire-fesse aquatique. Voilà, comme quoi tout peut arriver. Hein. À la mode ici aussi. Merci en tout cas JP Couturier, à lundi prochain pour une nouvelle chronique bien sûr consacrée Bonne à la semaine à pub tous. aux médias. Bonne semaine JP, bien du soleil. On va en avoir sur les ondes de Sun avec les négresses vertes, le soleil de Bodega évidemment sur Sun. Bonne matinée.